الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mérite de la lecture du Coran. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours aux nombreux attributs, aux nobles attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son noble livre, qui est sa parole réelle, subhanahu wa ta'ala, réellement prononcée par lui. Et donc c'est un grand bienfait de pouvoir adorer Allah par la récitation de sa parole. La personne, elle doit ressentir cela. Le Coran que tu possèdes, le Coran que tu lis, c'est la parole de ton Seigneur. C'est la parole du Seigneur de l'univers. Donc la personne, elle doit avoir un ressenti de cela, afin de profiter de sa lecture. Et nous continuons dans la description, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son noble livre, et des versets donnant la description du Coran qui amène la personne à l'honorer et à le respecter. Nous nous étions arrêtés au verset où Allah azza wa jal dit subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est à nous qui incombe sa préservation. Donc le fait de savoir que ce Coran, ce noble Coran, il est protégé, il est préservé par le Seigneur de l'univers. Il n'y a personne qui peut changer ne serait-ce qu'une lettre. Alhamdulillah, de nombreuses personnes qui ont le Coran dans les poitrines, ils apprennent le Coran par cœur. Il y a même certaines personnes, ils ne connaissent aucune signification de la langue arabe ou de ce qui est de la compréhension des versets. Mais ils apprennent par la grâce d'Allah, et Allah il a facilité la mémorisation de son noble livre. Ils mémorisent le Coran de manière correcte, de manière parfaite. Et ils sont même pas arabes, et peut-être qu'ils lisent comme des arabophones. Et ça c'est par la grâce d'Allah, et ce qui montre que le Coran il est préservé. Il n'y a personne qui peut changer ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran. Et tout comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et les savants du hadith qui se chargent de montrer de l'authenticité des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam selon la chaîne de transmission, et les hadiths qui peuvent être apportés ou transmis et qui ne font pas partie de la parole du prophète alayhi salatu wa salam, ils ont connaissance de cela et ils mettent la communauté en garde contre les hadiths qui ne font pas partie qui sont jugés faibles ou ne faisant pas partie qui ne sont pas authentiques et faisant partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc le Coran, tout comme la sunna, est préservé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un grand bienfait d'Allah sur cette communauté. Et Allah,
toujours dans d'autres versets qui qualifient son noble livre par sa parole subhanahu wa ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Et celui qui cherche une chose, que ce soit en relation avec la religion ou en relation avec la vie mondaine, tout a été clairement, tout est explicite et clairement clarifié par ce noble Coran. C'est-à-dire que ce Coran contient toute science utile. Toute science utile pour les gens, il est contenu dans ce Coran. Il contient aussi les récits des personnes, des communautés passées, la connaissance de ce qui est à venir, des choses du futur qui est cité dans le noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les choses qui sont en relation avec le jour de la résurrection, l'enfer, le paradis. Tout est décrit dans ce noble livre. Le jugement, le licite ainsi que l'illicite. Les savants tous reviennent au Coran dans le but de porter jugement sur une chose. Donc il contient toutes choses, tout ce dont les gens ont besoin, que ce soit dans leur religion ou dans la vie mondaine. Et ça, c'est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit dans un autre verset, qualifiant son noble livre, qui est un guide. La personne qui cherche le chemin droit, eh bien c'est par l'intermédiaire du Coran, de la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Certes, ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit. La personne qui cherche as-sirat al-mustaqim, le droit chemin, c'est par l'intermédiaire du Coran. L'intermédiaire du Coran. Et la compréhension du Coran et la mise en pratique du Coran. Le Coran, il va te guider vers ce qu'il y a de plus droit. La parole de ton Seigneur. Et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Le Coran, c'est une guérison. Une guérison de ce qu'il y a dans les cœurs, comme maladie du doute, de l'hypocrisie, du polythéisme et de l'égarement. Subhanallah. Il te guérit de tous ces maux. Il guérit de tout maux. Il est aussi une miséricorde, amenant foi, sagesse, recherche et désir du bien. Il te pousse à tout bien. Il te guide vers tout bien. Et la personne qui le met en pratique, il embellit son comportement. La personne, son comportement change, va vers ce qui est de meilleur dans toute chose. Et il te pousse vers toute voie de bien.
Mais ceci n'est accordé qu'à celui qui croit en lui. Ces bienfaits-là sont accordés qu'à celui qui croit en lui et qui s'y conforme. Quant au mécréant, celui qui ne croit pas, il ne se fait du tort qu'à lui-même, à travers le Coran, dont l'écoute ne fait qu'augmenter son éloignement, son démenti et sa mécréance. Et celui qui veut pas croire, qui est orgueilleux et qui se détourne de ce noble livre, eh bien, c'est lui qui a été la cause de sa perdition et de son égarement. Car la personne qui cherche la vérité et la guider avec sincérité, en recherchant la guider, et en lisant dans le Coran avec recherche de guider, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, le guidera à l'islam. Donc, la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Si la personne elle cherche la guider sincèrement et qu'elle regarde dans les signes, elle verra la guider. Mais la personne qui se détourne, ça fait que accroître sa perdition. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. D'ici les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Ils s'unissaient tous pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Ils ne sauraient le faire. Pas possible. Car la parole d'Allah est parfaite sur toute chose. C'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Donc si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire même s'ils se soutenaient les uns les autres. L'imam al-Barawi, rahimahullah, dit dans l'explication de ce verset: le Coran est inimitable en sa composition et son écriture, parfait en toutes choses, et en ce dont il informe concernant l'invisible. Les informations contenues sont parfaites en sens et en contenu. Il est au summum de l'éloquence. Il est semblable aux propos, il n'est semblable aux propos d'aucune créature, car il n'est pas créé. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réelle, qu'Allah a prononcée subhanahu wa ta'ala, et que Jibril alayhi salam a entendu d'Allah azza wa jal, puis l'a transmis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a transmis à sa communauté, et ce bienfait énorme qui est parmi nous, disponible parmi nous. On demande à Allah azza wa jal de nous faire profiter de son noble livre et de l'adorer par l'intermédiaire de sa parole subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit dans un autre verset: Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent Allah. Regardez, un rappel pour ceux qui craignent Allah. Et une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il a parfait la création. Les cieux, la terre, cet univers dans lequel on vit. Il n'y a personne qui peut nier la perfection de cet univers. Et si tu médites autour de toi, tu vas voir que tout est parfait. Et que nous, on a trouvé tout ce dont on avait besoin sur cette terre. Après, la personne,
elle a fabriqué des choses ou elle a utilisé des choses et elle les a transformées par rapport à des choses qu'Allah il nous a mis à disposition. Donc Allah il nous a comblé de bienfaits. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblé la terre, les cieux, cet univers est si parfait que cela, bien évidemment il y a un créateur qui l'a créé. Et ce créateur subhanahu wa ta'ala, il ne va pas laisser les gens comme ça sans leur informer de son unicité et que c'est lui le créateur et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre-là, quel est le but de notre vie sur cette terre. Eh bien l'envoi des messagers afin d'orienter les gens, la descente des livres et parmi ces livres le Coran, le noble Coran. Donc tout cela montre la perfection de toute chose, que ce soit au niveau des livres descendus, de la création des cieux et de la terre et des messagers envoyés. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. C'est-à-dire que le Coran, qui permet de discerner entre la vérité et le faux. Allez, on ne peut pas connaître la réelle vérité du réel faux si ce n'est par l'intermédiaire de la parole d'Allah, le créateur de l'univers. On ne peut pas. Même si nous, on pense que ça, c'est la réelle vérité et ça, c'est le faux, peut-être qu'on se trompe. Mais le Coran, il te guide vers et te permet de discerner entre le vrai et le faux de manière réelle. Et le bon du mauvais de manière réelle. Donc la personne, elle ne peut pas être négligente et délaisser ce noble livre, car il n'aura pas lumière qui lui permet de distinguer et de discerner entre le vrai et le faux dans ce bas monde. Donc le Coran qui permet de discerner entre la vérité et le faux, la guidée et l'égarement. Tu ne peux pas savoir. Beaucoup de personnes, ils sont dans l'égarement, ils pensent qu'ils sont dans le bien. Ils pensent qu'ils sont dans le bien. Mais le Coran, il te permet de voir l'égarement réel et la guidée réelle. Et de même, on ne peut pas connaître le licite de l'illicite si c'est par l'intermédiaire du Coran. Le Coran, il te permet de distinguer le licite de l'illicite. Certaines personnes utilisent l'illicite en pensant que c'est du licite. Mais le Coran, il te permet d'avoir un réel discernement et de savoir, de connaître quel est le licite de l'illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours en description de son noble livre, Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Ce sont plutôt des versets clairs qui sont préservés dans les poitrines de ceux auxquels la science a été donnée. Seuls les transgresseurs renient nos versets. Et Allah Azza wa Jal dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Regardez le réel bénéfice du Coran. Allah Azza wa Jal, il dit, c'est un livre béni que nous avons fait descendre. Béni dans tout sens. Subhanallah. Un livre immense en bienfait. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets. Il faut méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'en profiter. Et que se rappellent les doués d'intelligence. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre à tous de faire partie de la catégorie de personnes qui méditent, profitent du Coran et le mettent en pratique et le lisent de manière continue, de longues heures dans la journée et de la nuit. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريق